peut-on faire voler un avion avec de l'huile de friture ? Ça peut paraître incongru, mais c'est ce dont s'est félicité dans un tweet le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebbari, qui a salué le premier vol Air France effectué avec de l'huile de friture entre Paris et Montréal. Alors c'est pas une première, d'autres vols ont déjà pu se faire avec de l'huile recyclée dans les réservoirs, mais disons que ce vol-là, il est parti avec 16% d'huile contre 10% pour les autres vols. Notez que 16%, ça veut dire que le reste du carburant, c'est du kérosène, le carburant le plus polluant au monde, utilisé communément par toutes les compagnies aériennes. Alors qu'est-ce que ça change ? Ça change que ça fait quand même moins d'émissions de CO2, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. En gros, l'huile, c'est-à-dire le biocarburant, émet 90% de CO2 en moins dans l'air que le kérosène. Pour un vol comme le Paris-Montréal, d'après Air France et Total, qui a fourni ce mélange de carburant, ça fait 15% de dioxyde de carbone en moins par rapport à un kérosène normal. Mais on est quand même encore loin d'avoir des vols avec 100% de biocarburant. D'abord parce que les moteurs des avions d'aujourd'hui ne peuvent supporter qu'un mélange 50-50, c'est-à-dire 50% de kérosène et 50% de biocarburant au maximum. Ensuite, pour une question de coût, le biocarburant, l'huile de friture recyclée, c'est 4 fois plus cher que le kérosène. Donc si c'est plus cher pour la compagnie aérienne, ça veut dire augmentation des prix des billets pour être rentable, ce que ne sont pas prêtes à faire les compagnies. Et enfin, dernier point, la disponibilité. Certes, on mange quand même beaucoup de frites, mais pas assez pour qu'on ait des quantités suffisantes d'huile usagée à recycler pour les avions. En fait, pour simplifier, il y a 2 manières de faire du biocarburant. Soit en récupérant les huiles usagées auprès des restaurants, par exemple, soit en fabriquant de l'huile végétale pure, en cultivant du colza, du tournesol ou de l'huile de palme. Et c'est là que ça coince écologiquement parlant, parce que si on fait pousser du colza et du tournesol pour faire voler des avions, ça veut dire que les terrains utilisés pour cultiver tout ça ne sont pas utilisés pour nourrir la population. On sacrifie des champs en quelque sorte. Quant à la fabrication d'huile de palme, c'est pire, puisqu'elle se fait à l'autre bout du monde où des pans entiers de forêt sont rasés pour planter des palmiers à huile, déforestés pour prendre l'avion proprement. C'est quand même contre-productif. Enfin, il faut quand même dire que le vrai problème, c'est surtout l'augmentation du trafic aérien. En France, par exemple, on prend de plus en plus l'avion, et en 30 ans, les émissions de gaz à effet de serre dues au trafic aérien français, ils ont augmenté de 71%, alors même que les avions consomment beaucoup moins de carburant qu'avant. Donc la clé pour moins polluer, elle est aussi là, c'est réduire le trafic aérien et privilégier d'autres modes de transport. Move Radio, Hip Hop Nation.